Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Bienvenue sur Niasobon 3 pour un témoignage extraordinaire. Waouh! Les démons des réseaux sociaux. Un truc de ouf. Comment ça existe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se manifeste aujourd'hui? Mes frères et sœurs, regardez l'écran s'il vous plaît. Hein? Là-bas, on voit un démon. Un démon qui est caché derrière une jolie femme. Sur quoi? Les réseaux sociaux. Donc, les démons qui utilisent des gens pour capturer des âmes. C'est de ça qu'on va parler ici. Mes frères et sœurs, quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'il faut absolument que je vous partage cette vidéo pour essayer de voir ce que vous en pensez aussi parce que tous les réseaux sociaux que nous utilisons seront cités ici. On nous dit même que le plus grave, c'est que beaucoup de personnes se livrent au péché des yeux et trompent leurs femmes au travers des réseaux sociaux. Un homme qui voit une femme très sexy sur les réseaux sociaux, il va commencer à la regarder d'une certaine façon, comme s'il se trouvait sur un site X. Ça, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et le plus grand problème encore, c'est que les gens vont jusqu'à se donner un rendez-vous, alors qu'ils sont mariés. Bon, c'est que sûr, nous allons découvrir ça ici, dans toutes ces dimensions. Avant d'entrer dans ce témoignage puissant, nous allons d'abord prier et demander à Dieu de nous donner sa sagesse et son intelligence, tout ce qu'il faut pour comprendre au mieux ce témoignage puissant, mais pas seulement. Nous voulons son esprit de discernement, pour savoir si ce témoignage vient de lui ou pas, et qui nous aide à sortir de tout ce qui ne lui plaît pas. Nous voulons le paradis. Nous serons tous jugés en fonction de nos comportements, ce qu'on faisait ici. Aujourd'hui, l'heure est venue pour nous d'aller de l'avant avec Dieu. Les deux familles disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens nous visiter ce matin. Viens nous visiter aujourd'hui. Que ta grâce descende sur nous. Que ta faveur nous accompagne tous les jours. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de tout ce que nous entreprenons. Merci, Jésus, de faire de nous des hommes et des enfants selon ton cœur. Merci, Seigneur, de faire descendre ta lumière sur nous, nous éclairer. Merci de prendre le contrôle de tout et de changer notre vie aujourd'hui. Tout ce que nos ennemis ont fait, même ont caché dans le monde des ténèbres, que cela soit dévoilé et combattu par le nom de Dieu tout-puissant. Celui-là même qui a fait tomber Goliath, celui-là même qui fait tomber le diable devant nous, au nom de Jésus. Que ton nom, Seigneur, soit toujours béni. Et nous te bénissons, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, la victoire que tu nous donnes tous les jours. Nous te remercions pour ça. Toi dont le nom est grand. Toi dont le nom est extraordinairement bon. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni en tout temps et en tout lieu. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Là, nous allons écouter ce témoignage puissant. Cette personne va nous révéler comment Dieu lui a parlé et lui a montré des choses qu'elle ne comprenait pas avant. Et il s'agit des ordinateurs, de la nouvelle technologie et l'apparition des réseaux sociaux. Et comment ça influence les gens. Écoutons ça. Le réseau social. J'étais dans la présence du Seigneur quand il a commencé à me parler des réseaux sociaux. Le Seigneur a déclaré, la technologie lancera bientôt un réseau social. Wow. Aujourd'hui, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Mais ce réseau social détruira les mariages, il y aura la prostitution et les esprits des démons de la luxure, et la sensualité qui feront trébucher beaucoup de mes serviteurs sur le péché des yeux. Dites aux gens de s'éloigner de ces personnes endémiques qui viendront avec cette nouvelle invention. Évitez les réseaux sociaux. Bien-aimés, à l'époque, quand le Seigneur me parla des réseaux sociaux, je ne comprenais pas, car ça n'existait pas. Mais avec l'invention des ordinateurs est venu ensuite les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je peux mieux expliquer. Tout d'abord, les démons que j'ai vus dans cette vision étaient plusieurs. Ce sont ces démons qui ont inventé les réseaux sociaux. Ils rigolaient. Ces démons des réseaux sociaux étaient de belles femmes séduisantes.
Leur objectif est de détruire les mariages. Elles étaient heureuses, et elles rigolaient de bonheur. Elles avaient réussi à détruire plusieurs mariages. Ces femmes séduisantes qui sont des démons avaient diverses techniques de séduction pour faire tomber les hommes de Dieu de la foi. Le but de ces démons de réseau social est d'utiliser une femme dans le ressaut pour provoquer la jalousie dans les mariages et les relations, pour finalement créer des faiblesses dans le mariage par des querelles. Ils en profitent lorsque le mariage est tiède. Ces démons de réseau étaient déterminés, patients et sensuels. Elles avaient toutes les armes de séduction pour la conquête. Ils ont choisi des personnes attrayantes et elles sont entrées dans leur corps. Leur cible était des femmes et des hommes de Dieu. Le plan de ces démons est d'approcher les enfants de Dieu avec des amitiés superficielles et de le séduire progressivement en hypnotisant l'esprit des croyants à l'amour illicite. Ces démons de séduction ont fait de grands efforts pour détourner beaucoup de la foi. Ils étaient heureux de faire leur travail. Les démons de la sensualité ont encouragé les sœurs à marcher dans la sensualité. Ces démons étaient heureux car ils avaient jeté de nombreux jeunes croyants dans la prostitution et avaient causé la fornication de nombreux célibataires. Les démons du lesbianisme utilisent des tactiques pour utiliser les femmes pour conquérir les autres. Des démons qui utilisent des hommes pour séduire des sœurs mariées et les faire sortir de l'église. Pour tenter de jeunes hommes célibataires à tomber dans la prostitution. J'ai eu la vision d'un démon entrant dans l'ordinateur via un réseau social. Il a provoqué le divorce et détruit de nombreux mariages. Il a encouragé les enfants à avoir des relations sexuelles et l'immoralité. Et il a convaincu les gens à avoir des relations sexuelles sans compromis. Jésus m'a emmené dans un endroit de l'enfer où tout le mauvais plan de destruction de la terre est conçu. J'ai vu des projets qui seront inventés pour la terre. Jésus a envoyé le diable qui était là, de tirer le tiroir classeur. Et j'ai vu plusieurs conceptions ressemblant à des travaux d'ingénierie électronique. Le démon m'a montré et a dit que de nouvelles technologies seront inventées sur terre pour détruire l'humanité. J'ai vu des chrétiens en enfer à cause des réseaux sociaux. Les chrétiens sont également là à cause d'Instagram. Leurs photos étaient des pierres d'achoppement pour beaucoup qui sont tombés dans le péché. Il ne faut pas avoir Instagram pour afficher vos photos. J'ai aussi vu des chrétiens en enfer à cause de Facebook. Ce réseau social détruit de nombreux mariages et il y a des possessions démoniaques à grande échelle. Des esprits séduisants sortent de feu beau et entrent dans les yeux des gens qui sont toujours devant l'ordinateur. Des démons de la dépendance sortaient également de la télévision et des jeux vidéo et entraient dans les yeux des gens. Ces démons étaient comme des ombres noires. Puis le Saint-Esprit m'a conduit dans la chambre de mon fils, et m'a fait allumer son ordinateur. L'Esprit de Dieu m'a fait ouvrir la page Facebook. Dès que j'ai ouvert son Facebook, ma vision spirituelle s'est ouverte, et j'ai vu plusieurs photos de millions de gens qui étaient rangés. Toutes ces personnes étaient piégées à l'intérieur d'une cage géante, car cette plateforme médiatique, le Saint-Esprit a dit, priez pour toutes ces personnes qui sont emprisonnées dans le monde obscur. Beaucoup d'entre elles sont mortes spirituellement et physiquement. Il y a un sataniste très fort qui entre dans les réseaux sociaux. Il fait des amitiés avec des milliers de personnes et utilise son profil dans la magie noire. Ce sataniste a tué beaucoup de gens, car ses cibles sont les gens de ce réseau maléfique de Facebook créé par Satan. Chaque photo que vous avez vue dans le Facebook est en danger. Il y a même un chrétien qui est pris pour cible par Satan qui a ordonné 2 autres satanistes de le détruire. Ces 3 satanistes ont détruit les ministères des pasteurs à travers ce réseau social. Et donc alors que j'étais devant l'ordinateur, j'ai levé les mains vers l'ordinateur et j'ai pleuré pendant 1 heure dans la chambre de mon fils endormi. Puis j'ai éteint l'ordinateur. Je suis allé me coucher dans ma chambre à côté de ma femme. Dieu m'a montré dans une vision que ces multitudes de personnes qui étaient abonnées au Facebook ont été libérées de ce cage massif qui est cette plateforme médiatique. J'ai vu des chaînes se briser. Puis j'ai vu le démon créateur de Facebook. Et beaucoup de frères sont en enfer à cause de son plateforme. Ce démon de Facebook avait une légion féminine de démons qui utilisent de belles femmes sur Facebook pour renverser de nombreux croyants. Ces démons femelles sont entrés dans ces femmes et les ont fait exposer leur nudité et ces démons ont fait en sorte que beaucoup désirent ces femmes qui postent de photos dans leur cœur et pêchent avec les yeux. J'ai vu un autre jeune chrétien en enfer car il était accro au Facebook. Il a été tué par la magie noire. Un sorcier très fort a rencontré ce jeune homme sur Facebook. Il a profité de sa faiblesse spirituelle et a lancé un mauvais sort de mort. Satan avait demandé à ce sorcier de capturer l'âme de ce jeune homme. Il était là en enfer. Cette nuit-là, le Seigneur m'a apporté plusieurs visions sur les chairs de nombreuses églises. J'ai vu de nombreux pasteurs, conférenciers en chair. Le Saint-Esprit m'a révélé que beaucoup sont sur le Saint-Autel de Dieu avec le péché dans leur vie. Dans une vision, le Seigneur m'a montré que beaucoup là-bas ont trahi leur femme. À première vue, j'ai vu un pasteur marié sortir avec une jeune femme du groupe de louanges.
La deuxième vision que j'ai vue était un chrétien qui avait trahi sa femme sur les réseaux sociaux. Il a commis la trahison virtuelle. Dans la quatrième vision, j'ai vu un évangéliste prendre rendez-vous avec une femme via WhatsApp. Cette femme était une prostituée. J'ai vu une démon féminine de réseau possédant cette femme pour renverser cet évangéliste. J'ai vu le diable qui commande le plateforme de WhatsApp. Ce principauté de WhatsApp est un formidable gagneur d'âme qui abat de nombreux hommes de Dieu. Et j'ai vu le diable qui dirige le Facebook. Ensemble, ces démons font des ravages dans les églises. La prostitution, la fornication et l'adultère sont dans ce réseau social. Éteignez votre Facebook pour ne pas aller en enfer. J'ai vu des chrétiens en enfer à cause de WhatsApp. J'ai vu le diable qui a créé WhatsApp. Une légion de démons est entrée dans WhatsApp et de nombreuses âmes sont en enfer à cause de cette petite application. Les pasteurs qui ont trahi leurs femmes grâce à cette application étaient en enfer. J'ai vu des jeunes en enfer faire des rencontres d'adultère via WhatsApp. L'ange m'a montré un croyant en l'enfer. Il a pleuré à la recherche de repentance. Satan l'a trompé. Le diable a utilisé une très belle femme dans le WhatsApp. Ce frère n'a pas résisté à sa beauté et s'est rendu chez la femme pour se prostituer. Wow. Le petit ami de cette femme a trouvé le couple allongé dans son lit et a assassiné les deux. Ce croyant était désolé d'être tombé dans la tentation. Dans notre communauté, les chrétiens ont utilisé leur WhatsApp pour détruire les mariages et ont organisé des réunions pour se prostituer. Les chrétiennes qui étaient fidèles à Dieu et ont rejoint le groupe WhatsApp, elles ont trouvé des femmes méchantes qui les ont fait pécher. Ces femmes ont envoyé des photos de leur nudité à travers les groupes séduisant les hommes. Ils ont envoyé des messages dans la boîte de réception privée des hommes de Dieu qui étaient dans leur groupe et les ont fait tomber de la foi. De nombreux chrétiens sont en enfer à cause des groupes WhatsApp. J'ai également vu les esprits addictifs qui ont rendu les gens accros à WhatsApp et Facebook. Ces mêmes esprits rendent les gens accros aux jeux, à la télévision et à d'autres technologies. Ces esprits de vice ont emmené beaucoup de gens en enfer. Jésus m'a montré dans une autre vision un garçon nommé Ernesto d'une église où j'ai visité. Il a rencontré une jeune femme via WhatsApp et est tombé amoureux de cette fille. Il a cessé de venir à l'église, il a renoncé à faire partie du groupe d'adoration et n'a plus prié. Il s'éloignait chaque jour de Dieu et continuait de parler à cette fille par téléphone portable. Dans cette vision, j'ai vu cette fille prendre la photo d'Ernesto par WhatsApp, et elle a fait un sort de fouet pour capturer ce jeune homme dans un amour magique. Les démons ont profité de la faible foi de ce jeune homme et sont entrés dans sa vie. Je suis allé à l'église du jeune Ernesto. Je l'ai appelé devant la chair et j'ai prié pour briser cette magie noire. Le démon responsable s'est manifesté. J'ai expulsé ce démon de ce jeune homme. Il était libre. Cette passion que ce jeune homme ressentait pour la sorcière était le fouet des démons. Quand l'enchantement a éclaté, il était libre. Il n'aimait plus cette fille. Je dis à tous les chrétiens célibataires de ne pas s'impliquer sentimentalement avec des gens qui ne se sont pas convertis et qui servent toujours le monde. Ce fut le cas de ce jeune homme, qui s'est lié à cette fille sans le savoir et est tombé dans le lien de Satan. Cette jeune fille était un agent de démon. Dans autre vision, une dame a raconté comment elle a raconté les démons qui ont avoué comment ils attrapent les gens par le média. Ces démons de l'au-delà ont déclaré: nous travaillons sérieusement pour le développement de nouvelles technologies sur tous les médias sociaux et sur Internet. Et vous pouvez passer tout votre temps sur le réseau social et renoncer à votre livre appelé Bible. Nous avons également ouvert de nombreuses églises qui prêchent notre évangile de prospérité. Nous ont donné à ces pasteurs qui travaillent pour nous des pouvoirs magiques pour faire toutes sortes de miracles et de merveilles pour nous gagner plus d'âmes. Nous n'avons pas de temps à perdre comme vous. Nous sommes donc dans toutes les régions de la terre. Nous avons le monde sous notre contrôle et nous développons de nouvelles stratégies d'action chaque jour. Les seuls qui peuvent nous ralentir sont les vrais chrétiens qui prient sérieusement. Mais ils sont de plus en plus rares à cause des soucis de la vie et des tribulations. Notre but est juste d'empêcher les humains d'aller où nous avons été chassés. Nous travaillons pour bloquer le plus de chrétiens possible de la trompette de l'enlèvement de l'Église. Nous ne sommes pas prêts à descendre seuls dans les temps de feu et de souffrance. J'ai découvert les deux grandes régions de ce 21e siècle que les démons attaquent. Vous avez entendu ça, mes frères et sœurs. Ça, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à l'heure sur Nuance Reborn, la chaîne principale, nous serons en live pour faire une réaction sur ça. Là, nous pourrons voir vos différentes réactions. Soyez prêts. C'est tout à l'heure sur Nuance Reborn, la chaîne principale. En cliquant sur Nuance Reborn 3, vous aurez accès à Nuance Reborn 2 et Nuance TV, nos trois autres chaînes. Bon, soyez prêts. Et surtout, faites attention. Analysez votre vie. Et waouh! Bon, soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti. Abonnez-vous et laissez un j'aime si vous pensez que vous m'avez fait cette vidéo. Soyez prêts.